Elle rêvait de fuir son mari parfait, pour le faire tomber amoureux d'une autre. Elle a délibérément engagé une nounou correspondant à son type idéal. Elle a ensuite joué le rôle d'une femme mentalement instable, tourmentant la jeune fille, pour faire passer son mari pour le seul homme sensé. Cela a forcé la jeune fille à dépendre de lui et à lui faire confiance, tandis qu'elle feignait la jalousie envers elle. Susciter l'ambiguïté entre eux, elle a fait semblant de sortir, créant ainsi des occasions pour d'être seule, tout en installant secrètement un logiciel de suivi sur le téléphone de la jeune fille. Une fois qu'ils sont enfin devenus intimes, elle a délibérément accusé la jeune fille d'avoir volé une voiture, agissant comme si elle était devenue folle à cause de leur liaison, se posant ainsi comme le plus grand obstacle entre eux. Ainsi, son mari atteindrait le point de rupture, et la chasserait. Please leave my house. Extérieurement, elle semblait folle et furieuse. Mais intérieurement, elle était folle de joie. Elle était impatiente de se réjouir et de fuir le manoir. Ce n'était pas sa première tentative d'évasion. Mais auparavant, son mari l'avait toujours rattrapée. Elle avait donc décidé de ne plus s'enfuir, mais de le pousser à la quitter. Elle savait que les proies préférées de son mari étaient les filles vulnérables et sans défense. Car c'était exactement ce qu'elle était lorsqu'il l'avait prise pour cible. Quand Nina avait 8 ans, ses parents avaient péri dans un incendie. Elle avait grandi dans une famille d'accueil, privée d'affection, en proie à un manque de confiance en elle et à l'insécurité. Ses fardeaux psychologiques l'avaient poussée à s'auto-saboter. Chaque fois que le succès semblait à sa portée, elle avait obtenu une bourse pour étudier le droit à l'université, mais était tombée enceinte d'un professeur marié. Quand celui-ci l'avait renié, elle et son enfant, elle avait été contrainte d'abandonner ses études de droit. Elle est devenue mère célibataire, jonglant entre son travail et sa famille, travaillant dur comme assistante administrative à la disposition de tous. Un jour, alors qu'elle apportait des documents à son patron pendant une réunion, une tache de lait sur son chemisier a suscité un concert de moquerie. Seul Andrew a été témoin de son humiliation et de sa détresse, avec une courtoisie irréprochable. Il s'est excusé pour la cruauté des autres envers Nina, modeste et aimable. Il a invité Nina à sortir avec lui, acceptant ouvertement sa fille. Un petit ami aussi parfait a rapidement conquis Nina. Ils ont officialisé leur relation au bout de 6 jours, après seulement 6 semaines de relation. Andrew lui a demandé sa main. Nina a accepté sans hésiter. Elle n'avait aucune raison de refuser un chevalier qui la défendait et la chérissait. Andrew l'a épousée dans ce manoir. Il a dit que la maison avait été construite à l'origine pour sa fiancée, mais qu'elle l'avait abandonnée. Nina ne s'est pas attardée sur ce sujet. Elle a quitté son emploi pour devenir une épouse dévouée pour Andrew. Elle s'occupait du ménage et lui servait d'accessoire social lors des réceptions. Elle devait donc soigner son apparence avec minutie. Andrew lui rappelait de ne pas oublier de retoucher ses racines. Mais ce jour-là, il remarqua que Nina n'avait pas fait ce qu'il lui avait demandé. Il ne montra pas son mécontentement, se contentant de demander à Nina d'aller chercher quelque chose dans le grenier. Une fois qu'elle fut montée, Andrew la suivit. Il ferma la porte, enfermant Nina à l'intérieur. I am very disappointed. Your hair is a privilege and it needs. I'm gonna get my fucking roots fixed, okay? You can let me out of the room now, please. I will. Just not yet. Il glissa une enveloppe sous la porte. Il exigea que Nina arrache une centaine de mèches de cheveux, racines intactes, les place dans l'enveloppe et la lui remette. Au début, Nina crut qu'il plaisantait, mais qu'elle supplie ou se mette en colère. Andrew resta demain. Il descendit calmement les escaliers. Le grenier était complètement insonorisé, ses fenêtres scellées. Personne ne pouvait entendre les cris de Nina appelant à l'aide. Il n'y avait pas de nourriture ici. Seulement 3 petites bouteilles d'eau, incapables de se sauver. Elle n'avait d'autre choix que de se plier aux exigences d'Andrew. Elle arracha chaque mèche de cheveux une par une, puis glissa l'enveloppe sous la porte, attendant qu'Andrew vienne la récupérer. Mais il lui rendit rapidement l'enveloppe. One of the strands didn't have a follicle, so you have to start again.